Dans le panache des fumées des navires du monde entier, au-delà des belles images, s'échappent trop de particules polluantes. D'ici 2015 ou 2020, selon les secteurs maritimes, les réglementations internationales et européennes vont changer. Elles visent à diviser ces émissions par 10. C'est la directive Soufre. Un délai trop court, estiment les acteurs du transport maritime. Ils craignent pour leur part de marché. Sur le plan technique, il y a donc un défi à relever dans un timing extraordinairement serré qu'on peut considérer d'ailleurs comme difficilement tenable. À Dunkerque, en mars 2013, un séminaire a rassemblé tous les acteurs de la filière face aux enjeux de cette réglementation. Enjeux industriels, technologiques, environnementaux. Il faut le faire de manière concrète et de manière souple pour qu'on puisse vraiment arriver à des résultats voulus. Et d'autre part, il y a un investissement à mettre en place. Ça ne se fait pas automatiquement. La transformation des ports, la transformation des navires, tout ça a un coût. Donc on essaye de voir comment, dans les cadres financiers, on pourrait financer ces investissements-là. C'est très bien que le débat existe parce qu'il y a ce souci, il y a cette énergie derrière tous ces efforts d'en fait de respecter les demandes de la directive, ce qui est très positif. Donc je le vois comme un débat très utile des deux côtés. Au-delà des contraintes, cette directive est aussi l'occasion de relever un défi industriel régional. Quand on regarde le revers de la médaille, on peut se rendre compte qu'il y a de réelles opportunités pour nos ports dans le Nord-Pas-de-Calais, à la fois pour du développement économique, à la fois pour de la recherche industrielle, à la fois pour de l'innovation. Et derrière ça, il y a de la croissance régionale et il y a de l'emploi régional. Donc il faut pouvoir donner la possibilité aux régions de mettre des financements régionaux, nationaux et communautaires pour l'infrastructure qui est voulue et qui est quand même nécessaire. Équipement de filtres sur les navires existants, adaptation à de nouveaux carburants, infrastructures renouvelées dans les ports, autant de gros investissements. La région Nord-Pas-de-Calais veut être ce rendez-vous. L'Europe est prête à mettre la main à la poche. On essaye de mettre en place et d'accompagner avec des mécanismes de financement, aussi bien d'ailleurs les infrastructures portuaires que les armateurs et les navires. Voilà. Et donc il faut essayer de trouver un certain nombre de sources de financement différentes qui correspondent aux besoins, qui s'inscrivent dans le temps d'une manière qui soit réaliste et qui permettent quand même d'avancer parce que les délais sont très courts. Soutien européen, national et régional pour faire du Nord-Pas-de-Calais la région du maritime durable.